Bonjour Jean-Louis. Bonjour Mathieu. Bon alors au-delà de tous ces gens, tous ces voisins qui font la fête de manière ponctuelle, eh bien c'est en réalité un sujet très concret qui empoisonne la vie de très nombreux Français. Oui, tout à fait. Si l'enfer, c'est les autres, expliquait Jean-Paul Sartre, pour beaucoup, l'enfer, c'est tout simplement le voisin. Problème de bruit récurrent, saleté dans les parties communes, construction qui empiète sur le jardin. Les conflits entre voisins sont très nombreux et beaucoup d'affaires finissent devant les tribunaux. Pourtant, ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent sur ce type de conflit. Déjà, ça paraît incroyable, mais le trouble anormal de voisinage n'est défini par aucun texte de loi avec précision. Ah bon? C'est ce qu'on appelle la jurisprudence, autrement dit l'ensemble des jugements rendus par les tribunaux sur le long terme qui a fait émerger cette notion. Autrement dit, c'est le juge qui va trancher pour savoir si un trouble est normal ou anormal en fonction de chaque situation. Je vais vous donner un exemple concret. Tondre sa pelouse en journée fait partie de la vie quotidienne normale et votre voisin doit s'en accommoder. En revanche, si vous laissez votre tondeuse tourner toute la nuit pour l'embêter, il y a fort à parier qu'un juge là vous condamnera. Oui alors justement, tiens parlons de la nuit et parlons du bruit la nuit. On entend souvent que c'est du tapage nocturne. C'est une vraie notion juridique ou pas? Alors non, c'est pas une vraie notion, mais c'est vrai que c'est l'un des conflits les plus courants. Là encore, c'est un abus de langage. Le tapage nocturne n'existe pas en tant que tel du point de vue du droit. Il n'y a aucun texte de loi qui parle de tapage nocturne. Il convient de voir encore une fois ce qui est normal ou pas, peu importe l'heure de la journée. Alors certes, les troubles seront un peu plus facilement reconnus comme anormaux la nuit que le jour. Il paraît assez évident qu'entamer des travaux bruyants à 3 heures du matin est quelque chose d'anormal, alors qu'en journée, cela ne pose pas de problème. En réalité, il faut regarder 3 éléments pour le bruit. Sa répétition, par exemple combien de fois par jour, son intensité, combien de décibels, et sa durée, quelques secondes ou plusieurs heures. Il suffit de constater l'un de ces 3 critères, et pas forcément les 3 en même temps d'ailleurs, pour caractériser ce qu'on appelle un trouble anormal de voisinage. Ensuite, on précisera que tout cela doit pouvoir être mesuré de façon objective. Peu importe que vous soyez très sensible au bruit, ce n'est pas le problème de votre voisin. En milieu rural, l'un des exemples les plus courants, ce sont les bruits des animaux, par exemple le coq qui chante très fort le matin. Mais dans la très large majorité des cas, la justice donnera raison au propriétaire du coq, considérant qu'il s'agit là de quelque chose de normal à la campagne, surtout qu'une loi récente, adoptée en 2021, indique que les sons et les odeurs des milieux naturels font partie du patrimoine commun de la nation. L'un des buts de cette loi, c'était justement de limiter les plaintes pour ce genre de motifs qui sont très nombreuses. Alors Jean-Louis, comment on fait pour savoir lorsqu'on s'installe quelque part si certains voisins vont nous poser problème? Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est très très loin d'être évident, surtout que personne ne va vous le dire spontanément. Mais vous avez quand même quelques techniques pour vous renseigner et des moyens de vous défendre pour que cela cesse. Les troubles de voisinage, ça compte beaucoup au moment des ventes, comme l'explique Guillaume Martineau, le président du réseau d'agences immobilières Orpi France. Je me suis aperçu dans ma carrière d'agent immobilier que souvent, c'était une des raisons qui faisait que les vendeurs partaient. Donc, il faut essayer de se renseigner auprès justement des voisins, voir si tout va bien. La première chose à faire, c'est que si on constate un trouble de voisinage en arrivant, c'est évidemment privilégier le dialogue. Ensuite, on peut voir un conciliateur de justice, ça c'est gratuit. On peut aller à la mairie, encore une fois aller à la gendarmerie si vraiment ça avance pas. Et puis, je crois que chacun doit prendre conscience, notamment quand on loue, que le bailleur peut être responsable, tenu pour responsable si son locataire se comporte mal. Donc le dialogue avant tout, et puis si jamais ça ne va pas, à ce moment-là, actionner les moyens offerts par la justice. Parce que vous le vouliez ou non, on vit tous avec ses voisins.